Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un sujet dont je voulais parler depuis plusieurs jours, sauf que je retrouvais pas, j'ai essayé de trouver le live etc mais j'ai pas réussi. Mais bon, j'ai des screens pour vous montrer. Mais du coup voilà, des sujets grave intéressants aujourd'hui. On va revenir sur des sujets aussi que j'avais abordés dans le passé. Donc voilà, zap actualité intéressant aujourd'hui et sans plus tarder, on est parti. Donc tout d'abord les gars, je voulais vous donner des nouvelles de Fouzi. Fouzi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un streamer. La dernière fois moi je vous en avais parlé, c'était parce que il avait eu un problème au niveau de quelqu'un de sa communauté. Alors c'est quelqu'un qui est pas mal suivi, hein, qui est pas mal suivi sur Kick, donc pas sur Twitch en tant que streamer. Et il avait en fait quelqu'un qui était devenu un peu un stalker. Donc en fait quelqu'un de sa communauté qui le harcelait, donc qui savait à chaque fois, qui se renseignait à chaque fois dans quel hôtel il était. Surtout que Fouzi en plus il fait des lives IRL, donc pas des lives que dans sa chambre. Il fait des lives dehors et c'est dangereux que quelqu'un te suive partout où tu vas parce qu'on sait jamais ce que la personne a en tête. Et bref, il avait eu un problème avec ça et finalement il avait appelé la police, il avait crié sur la police, il leur avait dit que vous venez m'arrêter à moi, vous comprenez pas la situation, il y a quelqu'un qui dit qu'il va faire il va me faire des trucs mauvais etc. Et la vidéo avait résulté au fait que il s'était fait arrêter par la police et carrément comme il leur gueulait dessus etc, il a été mis en hôpital psychiatrique et il a eu du mal à s'en remettre. Il s'en est remis à un moment mais finalement il est retombé en fait vraiment il va pas bien niveau santé mentale, c'est surtout santé mentale où il va pas bien, il a des idées sombres etc. Et en fait il a fait récemment là il y a quelques jours un très long tweet. Donc en fait c'est plusieurs tweets, c'est des pavés de malades. Moi je vous avoue j'ai pas lu, voilà je vous avoue j'ai pas lu, c'est trop long, voilà c'est trop long, c'est un livre. Et du coup en fait j'ai demandé à ChatGPT de me résumer tout ça. Voilà, merci ChatGPT, merci les IA qui vont bientôt s'occuper de nous. Et du coup ChatGPT m'a résumé tout le message de Fouzi en disant que le streamer parle de sa lutte contre la dépression depuis un an. Il se sent piégé par ses pensées S. Voilà, vous avez le texte devant les yeux de toute façon. Il a déjà tenté de se S. Malgré ses succès professionnels passés, il se sent vide et sans but. Il a essayé plusieurs méthodes pour retrouver sa santé mentale, mais aucune n'a fonctionné. Il est isolé, ne trouve plus de joie dans ses activités, ne dort plus naturellement depuis 2022. Donc ça par contre ça c'est grave parce que le sommeil c'est la base de tout quoi. Il exprime un désir profond de devenir un orateur motivateur pour aider les autres, mais se sent paralysé par ses propres démons intérieurs. Il espère que partager son histoire aidera ceux qui vivent des situations similaires. Donc vraiment on espère de tout cœur qu'il va aller mieux, parce que vraiment à la base bon c'était quelqu'un qui a fait des mauvaises choses dans sa vie, mais chaque personne est comme un fruit et chaque fruit a ses petits soucis, à ses petits soucis, à ces choses qu'on enlève, tu vois, il y a des fruits on enlève les pépins etc. Donc voilà, chaque personne est comme un fruit et on a fait son petit truc, des fois on enlève la peau, voilà, il y a des choses qui vont pas mais au final chaque personne est fondamentalement bonne, personne n'est mauvais, c'est juste que voilà, c'est par rapport à comment t'as grandi etc qui fait que tu deviens une mauvaise personne, mais voilà, dans tous les cas à la base on est innocent et chaque personne pour moi a un bon fond. Bref, maintenant on va parler de Prime. Alors nous en France vraiment nous, je vois pas trop de hype autour de Prime, même carrément je vois des gens tester et dire que c'est de la merde, mais en gros Prime pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est la boisson énergisante de KSI et de Logan Paul. Et en fait en gros c'est une boisson qui a vraiment un gros succès aux États-Unis parce que notamment ils ont fait c'est Logan Paul et KSI, déjà ils sont très connus sur les réseaux sociaux, c'est des superstars, et de deux ils ont eu des bonnes idées marketing, ils ont fait j'allais dire des flavors, voilà moi je suis bilingue, non ils ont fait des goûts de boissons qui sont un peu bizarres. En fait pour surfer sur le buzz ils ont fait le goût poulet, voilà les gens ils ont dit what the fuck. En fait ils savent faire parler d'eux en fait, de leur boisson. Et il faut savoir que KSI et Logan Paul c'est des investisseurs, c'est des businessmen, ils essayaient de faire un maximum d'argent, c'est pour ça que Logan Paul il faisait beaucoup de combats, ils ont fait des combats les deux etc. Et cette boisson a un énorme succès, ça leur rapporte des millions hein. En fait les gens ne se rendent pas compte à quel point ça les rend riches, genre vraiment c'est je pense qu'ils leur rapportent le plus d'argent parmi toutes leurs activités, ça leur rapporte trop d'argent, surtout que la bouteille de Prime elle est vendue genre 15 balles, voilà, une bouteille genre c'est plus cher que Red Bull, tous leurs concurrents ils sont beaucoup moins chers, Red Bull c'est moins cher, Powerade c'est moins cher etc. Et eux ils vendent super cher et ils font pas des ventes de ouf, enfin ils font des bonnes ventes mais comme c'est cher ils font des marges de ouf et ça fait que voilà ça leur rapporte énormément d'argent. Et en fait récemment on a Messi qui a lancé sa propre marque de energy drink, ça s'appelle Mass Plus et le packaging ressemble beaucoup à Prime. Voilà, je vous mets une photo de Mass Plus et une photo de Prime de Logan Paul et KSI et vous voyez que vraiment ça se ressemble quoi. Et en fait il y en a beaucoup qui disent que Logan Paul et KSI vont tout simplement porter plainte contre Messi parce que c'est vrai que si Messi ne s'est pas inspiré c'est que moi je m'appelle pas Nanas, je m'appelle Robluchon. Voilà, il a clairement copié Messi. Après bon Messi il est bien entouré donc je pense que même s'il porte plainte il va rien se passer.
Mais on verra. Mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté à Prime, parce que j'ai vu que ça arrive un peu en France. Il y en a qui sont beaucoup curieux. Moi, j'ai jamais testé. C'est pas le genre de boisson que je kiffe. Moi, je bois beaucoup d'eau et que de l'eau gazeuse. Voilà, sans goût. Voilà, je bois que de l'eau et de l'eau gazeuse. C'est rare que je bois des boissons pétillantes et des jus de fruits, etc. C'est super rare. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé si vous avez goûté dans les commentaires. Maintenant, on va parler d'Apple. Apple, entreprise qui ne vend pas des appareils électroniques, on rappelle, mais qui vend en fait tout simplement un état d'esprit. Et en fait, du coup, récemment, on a eu une update par rapport à un brevet qu'ils avaient déposé en 2022. Donc c'est pas un nouveau brevet, hein, parce que même moi, je me suis fait en 2021, pardon. Donc en fait, même moi, j'ai fait l'erreur de penser que c'était un nouveau brevet. Mais en fait, c'est un brevet qu'ils avaient déposé en 2021. Et en fait, ils l'ont update pour non seulement renouveler le brevet, mais surtout pour y apporter des détails. Donc en fait, c'est simple, c'est juste en gros ajouter un écran à la boîte des AirPods. Bon, moi, je trouve ça débile parce que la boîte d'AirPods, on la prend jamais avec nous. Voilà, moi, je la prends jamais avec moi personnellement. Mais je trouve ça débile parce que si je veux contrôler la musique, j'ai mon téléphone. Voilà. Et au pire, j'ai les trucs pour Switch. Voilà, mais sinon, je trouve ça débile d'ajouter un écran. Mais bon, on verra. Mais voilà, c'est un brevet qui tourne et je voulais en parler tout simplement. Maintenant, on va parler du sujet principal de la vidéo. Je voulais parler de Swan et Neo et pas pour la raison que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux, les actus, etc. Bon, oui, je suis au courant. Ses parents ont fait appel à la décision qui était qu'ils allaient prendre du coup 50 prisons, donc 4 ans ferme. Ils ont fait appel de cette décision. Mais ça n'a pas changé, c'était toujours 5 ans d'emprisonnement pour les parents de Swan et Neo, donc 4 ans ferme. Donc ça va être très difficile pour les enfants, parce qu'ils sont jeunes encore, et on a l'impression qu'ils ont toujours été derrière enfin, leurs parents étaient toujours derrière eux, qu'ils ont été un peu couvés, et ça fait que, franchement, ils ont l'air d'être, pas perdus, mais des enfants qui ont toujours été couvés comme ça. On a peur pour eux, pour comment ils vont s'en sortir tout seuls, et sachant que moi, je suis parti voir un peu sur leur chaîne YouTube, et ils ont l'air un peu d'être perdus niveau concept, ils font plus trop de vues, etc. Donc bref, de toute façon, dans tous les cas, ils ont fait leur bise, ils ont fait des produits dérivés, etc. Mais bon, on se demande est-ce qu'ils vont s'en sortir sur le long terme, si leurs parents sont en prison. Mais moi, je voulais pas parler de ça, je voulais parler du harcèlement qu'ils subissent, puisque j'ai vu un screen d'un live qu'ils ont fait sur TikTok. Et en fait, dans le chat, on voit tout le monde les insulter de gays. Alors, c'est pas par rapport à des rumeurs ou quoi, même s'il y aurait pas eu de soucis, ils font ce qu'ils veulent. Mais surtout qu'en fait, c'est parce que il y a eu une trend, en fait, à un moment, parce que c'était en lien, en fait, avec les influenceurs télé-réalité. Donc, ça s'était passé contre Julien Berthe de télé-réalité qui avait fait un live TikTok ou Insta, je sais plus. Il y avait tout le monde qui lui disait TG, 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 TG. Et en fait, il faisait genre de pas lire les coms, de pas voir les commentaires. Tout le monde disait que ça. Il faisait genre de pas voir les coms et surtout, en fait, il inventait des coms. En gros, il disait oui, moi ça va et vous tu vois. En fait, il inventait des commentaires pour pas dire que les gens se foutent de sa gueule, quoi. Et en fait, c'est devenu marrant. Je trouve que les influenceurs télé-réalité le méritent. Voilà. Par exemple aussi, ça s'est passé aussi sur Sarah Frézou. Sarah Frézou, elle arrêtait pas d'avoir des ta gueule. Elle faisait genre de pas le voir, quoi. Mais par contre, je trouve ça dégueulasse de le faire à Swan et Neo. C'est des petits enfants, ils sont perdus. Leur maman, elle a des soucis de santé, de ce que j'avais vu. Leurs parents vont prendre de la prison ferme. Et en plus, dès qu'ils vont sur les réseaux, l'endroit où ils s'amusent, en fait, ça les insulte, quoi. C'est du harcèlement, je trouve ça dégueulasse. J'ai pas réussi à trouver un extrait du live, mais bon, vu les screens, ils avaient l'air d'être un peu dégoûtés de voir ça. Et moi, franchement, je trouve pas ça bien, vraiment. Et en plus, je suis parti faire un tour sur leur... Enfin, comme j'ai dit, je suis parti faire un tour sur leur chaîne YouTube. Et vraiment, ils ont l'air d'être au plus bas niveau stats, etc. Donc en plus, si tu fais des lives et tu vois que tout le monde t'insulte, c'est pas ouf, quoi, vraiment. Et les gens là sur Internet, t'as l'impression qu'ils sont sans limite. Et en fait, qu'ils réfléchissent pas. Après, bon, sur Internet, il y en a pas beaucoup qui réfléchissent, mais on le savait déjà. Mais bon, là, je trouve que c'est un peu dégueulasse, quoi. Vraiment, il faut penser à eux, c'est des petits gamins. Le plus grand s'occupe du petit. Ils sont pas débiles, mais bon, voilà, quoi. Ils doivent passer une mauvaise période. Ils passent une mauvaise période depuis très longtemps. Les gens en ont rien à faire et se foutent de leur gueule sur TikTok. Franchement, je trouve pas ça ouf. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Donc vraiment, je voulais en parler. Je sais pas si vous avez vu le live ou quoi. Moi, j'ai réussi à trouver aucun extrait du live, vraiment. Personne l'a posté, donc il devait pas y avoir énormément de monde. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais en parler. Si vous tombez sur un de leurs lives ou quoi, donnez-leur que de la bienveillance, motivez-les, parce que vraiment, ils doivent passer une mauvaise période, vraiment. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.